Alors, on a beaucoup parlé de musique, mais on a peu parlé de l'aspect spirituel, finalement, de cet homme, qui est essentiel. C'est pour ça que je demandais si la musique était cet outil qui permettait de parvenir à la pensée de cet homme. Donc, je voulais savoir quel rapport vous entreteniez en écoutant sa musique avec l'aspect spirituel d'Ostad Elahi. Je pense à son enfance où il voyait les derviches tourneurs autour, qui étaient là. Cette culture populaire et mystique qu'il absorbait de ses yeux d'enfant et qu'il a remis dans sa musique. On sent ce côté d'un folklore qui s'est transformé en une sorte d'état de grâce. Et je me dis que la spiritualité, son mysticisme, est un tout de l'humain, de l'humanité, allié à l'invisible, du visible à l'invisible. Et en ce sens, le spirituel est pour moi dans chaque note, entre les notes, dans cette énergie, dans cette sorte de, même je dirais, de méditation hypnotique. Quand on entend sa musique, on a l'impression d'être dans une sorte d'hypnose, de transe. Et pour moi, elle n'est que spirituelle, comme ça peut l'être quand on joue les variations Goldberg ou, comme disait Teddy Papabrami, l'opus 111. Le dernier mouvement sur les trilles, c'est la vibration du monde pratiquement qui apparaît dans ces dernières notes beethoveniennes. Alors qu'il est dans la surdité absolue, il arrive à transcender, à toucher l'invisible. Et d'ailleurs, j'ai fait une expérience en jouant ces trilles d'une jeune fille qui était sourde, qui n'entendait pas, et elle entendait ces trilles. Elle entendait quelque chose qui se passait. Et j'ai l'impression que la musique d'Ostad Elahi, c'est vraiment cette dimension et ce lien organique à l'invisible dans chacune de ces notes. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est pourquoi je suis très heureux d'être ici avec vous tous, c'est que quand j'ai lu sur Ostad Elahi et que j'ai compris que sa démarche musicale était exclusivement spirituelle, finalement, elle est toujours spirituelle, je me suis rendu compte que, par exemple, c'est pas du tout la démarche que j'avais quand moi j'ai commencé la musique. C'est pas du tout la démarche que moi j'ai, en tout cas en général, quand je joue de la musique, c'est-à-dire pas activement, même si on est tous reliés à quelque chose. Et c'était intéressant de rencontrer, je parle bien de rencontre avec cette musique-là, avec cet artiste-là, de voir qu'en fait le pouvoir de la spiritualité, alors tel qu'on l'imagine chacun évidemment, c'est la conviction. C'est-à-dire que quelqu'un comme Ostad Elahi qui joue une musique spirituelle, qui n'a pas du tout, j'allais dire, la même fonction que celle que je joue moi, pourtant on peut se retrouver là-dessus, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement convaincu, donc convaincant, et qui faisait preuve, du coup, grâce à cette spiritualité, d'une grande imagination. Il l'a prouvé techniquement sur l'instrument, mais il le prouve aussi musicalement. Et ça me rappelle une phrase, alors même si les personnages sont évidemment différents, une phrase de Boris Vian, qu'il écrit dans la préface de l'Écume des jours, où il dit « Cette histoire est vraie, puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre ». Et je trouve ça génial, parce que je trouve que c'est être musicien, c'est ça. C'est imaginer quelque chose d'un bout à l'autre et le rendre vrai, quel qu'il soit. Donc pour moi, c'est ça, Ostad Elahi. Pascal, vous avez envie d'ajouter quelque chose? Je pense que vraiment, on a parlé probablement que de spiritualité cet après-midi, au fond, dans sa musique. Toute musique est spirituelle, toute musique est une prière, selon moi. Et c'est une musique qui n'invente pas forcément des formes particulières, mais qui vient capter des forces inconnues, mystérieuses, qui nous plongent dans quelque chose qui révèle vraiment ce que nous sommes. Et c'est ça, la spiritualité pour moi, une spiritualité artistique, poétique, et qui nous emporte vers des sphères inconnues, insoupçonnées jusqu'à présent. Je ne dirais pas que la musique, que cette musique-là soit une musique qui recherche sur elle-même, qui construit quelque chose pour arriver à un message de sublime ou de révélation. Je dirais que c'est plutôt une musique qui intérieure, qui sublime l'instant présent pour essayer voilà, d'appréhender quelque chose qui nous échappe. Et donc, à mon sens, voilà, quand on a des étiquettes, on essaie de ramener toujours quelque chose à une étiquette ou à une autre.
Mais il me semble qu'une musique, justement, c'est une musique sans étiquette, une musique qui dit quelque chose qui lui est propre au moment M. Et en ce sens, c'est ce qui fait toute sa beauté et sa poésie.